finit avec Saint-Gobain qui pâtit des sombres perspectives de croissance mondiale. Oui, tout simplement, effectivement, l'élément ici technique dominant, c'est cette phase de baisse de juin qui a renvoyé les cours de 56 à un plus bas aux alentours des 40. Les cours ont ouvert de nombreux gaps baissiers lors de ce mouvement impulsif et ils sont maintenant bloqués par une moyenne mobile à 200 jours, donc une moyenne mobile longue qui illustre parfaitement ce retournement de tendance. Elle était haussière pendant toutes les années précédentes. En 2022, eh bien, elle s'aplatit. Maintenant, elle se retourne à la baisse. Ça illustre bien, en fait, le sentiment général de moyen terme des investisseurs. Ils n'en veulent plus, en tout cas, de Saint-Gobain pour l'instant. On avait assisté en juillet à une phase de reprise qui était, ma foi, fort lente comparée au mouvement baissier. Les cours sont tout simplement allés chercher la zone des 46 €. Le point bas majeur de mars. Donc on a un niveau qui était un ancien support, un ancien creux qui devient résistance. Et lorsqu'on a ce type de polarité, de support à résistance, eh bien c'est que tout simplement c'est un élément de tendance baissière. Ici, avec la rupture de 23,92 et l'ouverture du gap baissier d'hier, eh bien on a tout simplement une reprise de la tendance précédente. Le risque ici, c'est de refaire un mouvement baissier de la même vitesse que le précédent. Vu sa vitesse, ça peut être dangereux. Donc le titre a une capacité d'accélération déjà de retourner sur son creux à 39,50. Ça semble vraiment être dans les papiers. Mais surtout, si on est vraiment en dynamique baissière, le titre doit aller faire de nouveaux plus bas. On a un support à 37,36 et un niveau un peu plus fort à 34,38. Donc méfiance là aussi sur Saint-Gobain.